On va commencer par Romains chapitre 8, versets 6 à 8. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Dans le livre de Galates, il est écrit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et que l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, ils sont opposés entre eux. Donc ce que la Bible appelle chair représente tout ce qui s'oppose à Dieu, même les choses les plus humainement acceptables, mais pourtant que Dieu rejette et réprouve. Dans Apocalypse chapitre 11, verset 8, on nous donne le nom spirituel de Jérusalem, Sodome et Égypte, tout en précisant que c'est dans cette cité que notre Seigneur a été crucifié. Jésus a été crucifié dans Sodome et Égypte. Sodome et Égypte sont finalement des entités spirituelles qui sont particulièrement actives dans ce monde. Si un disciple de Christ est sous leur emprise, ne serait-ce qu'un peu, il crucifie de nouveau le Seigneur et il enterre la vie nouvelle de l'esprit au lieu de la manifester pleinement. L'Égypte représente toutes les joies de ce monde, même les bonnes choses, qui ne sont pas forcément péchés, mais qui vont nous distraire, nous éloigner du but, nous dévier de notre trajectoire en Jésus-Christ. Corinthiens nous dit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Le peuple d'Israël devait fuir l'Égypte pour espérer entrer dans la terre promise. Mais la plupart sont morts au désert, car leur cœur était attaché aux jouissances de l'Égypte. Si on prend Nombre chapitre 11, versets 4 à 6, on peut lire « Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger ? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os. Maintenant notre âme est desséchée, plus rien, nos yeux ne voient que de la manne. » Donc l'emprise de l'Égypte sur les Israélites était telle qu'elle leur avait fait oublier les terribles années d'esclavage. Et surtout, l'Égypte les avait poussés à mépriser la manne, le pain que Dieu avait lui-même envoyé du ciel. Donc c'est cette même puissance spirituelle, l'Égypte, qui a contribué plus tard à ce que les Israélites ne reconnaissent pas la valeur du pain qui est descendu du ciel, Jésus-Christ le Messie. Aucun enfant de Dieu n'est à l'abri aujourd'hui. Tout attachement à l'Égypte nous fera mépriser Jésus le pain de vie d'une manière ou d'une autre. Un bon moyen de savoir si l'Égypte a autorité sur nous est de se poser la question suivante. Est-ce que je peux me passer avec joie de telle chose, tel bien, telle habitude? Si la réponse est non, cette chose est devenue un obstacle entre Dieu et moi. L'Égypte représente les joies du monde et Sodome représente les péchés du monde. Et on pense d'emblée à la débauche sexuelle, mais ce n'était pas le seul péché de cette cité. On a une explication dans Ézéchiel chapitre 16 verset 49. « Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité, elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. » Dieu reproche ici deux choses à Sodome, l'orgueil et l'égoïsme. Donc le principe de Sodome, c'était le suivant. Ce qui est à moi est mien, et ce qui est à toi est tien. Ça c'est à moi, ça c'est à toi. Et c'est tout simplement ce qu'on appelle la défense du droit de propriété, qui est un des fondements de notre société occidentale. Donc être propriétaire d'un bien, d'une idée, d'une œuvre n'est pas mal en soi. Mais le fait de défendre un droit de propriété, et même un droit quelconque d'ailleurs, c'est profondément éloigné de la mentalité du royaume de Dieu. Prenons ensemble 1 Corinthiens chapitre 6 verset 7. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Et on se rappelle aussi les paroles de Jésus lors de son sermon sur la montagne. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande,
et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. À Sodome, toutes sortes de lois iniques ont émergé de cet égoïsme généralisé. Il y avait même des lois qui étaient contradictoires entre elles et qui empêchaient les hommes d'être généreux envers le pauvre. Et l'hospitalité n'était même pas exercée de façon digne. Si on regarde en Actes chapitre 4, verset 32, on lit que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Il n'y avait pas de « ça c'est à moi, ça c'est à toi ». Tout était en commun et personne ne disait que ça m'appartient. Ils avaient vendu leurs propriétés et ils partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Et le Seigneur agissait à travers l'Église avec puissance. Donc c'est seulement lorsque nous aurons déraciné la plus petite paille d'égoïsme de nous que l'abondance du Seigneur sera constamment disponible à travers nous. Dans les derniers jours, la séduction atteindra un niveau jamais vu et nous n'aurons pas le discernement nécessaire si nous marchons par la chair. L'Apocalypse nous parle de 3 bêtes et il est fondamental de pouvoir les reconnaître afin de leur résister quand elles paraîtront au grand jour. Donc la première bête, on la trouve dans Apocalypse 11 et Apocalypse 17. La première bête vient de l'abîme. C'est Satan lui-même, qu'on appelle aussi le dragon, le serpent ancien. Apocalypse 13 nous parle des 2 autres bêtes. La deuxième bête, qui vient de la mer, c'est un agglomérat des 4 animaux que le prophète Daniel a vus. Elle a 7 têtes, elle a 10 cornes, elle est semblable à un léopard, elle a les pieds d'un ours et la gueule d'un lion. C'est l'Antichrist, le fils de la perdition, qui va notamment causer l'abomination de la désolation. Et sa puissance vient du dragon, la première bête. La troisième bête vient de la terre. Ses cornes sont semblables à celles d'un agneau, elle parle comme un dragon et elle est au service de la deuxième bête, l'Antichrist. C'est le faux prophète qui impose la marque de l'Antichrist aux hommes. Donc on voit dans Apocalypse 13, verset 17, que personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Il est important de comprendre que l'ennemi de nos âmes fait du mal aux hommes en déformant, en singeant les lois spirituelles divines. Le diable n'est absolument pas capable de créer de nouvelles lois spirituelles, puisque le seul créateur, c'est Dieu. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit forment la Trinité ou la Triunité divine. Les 3 bêtes forment, quant à elles, la Trinité satanique, le dragon, l'Antichrist et le faux prophète. Et cette Trinité n'est qu'une contrefaçon de la Trinité divine. D'un côté, le Père a donné autorité au Fils, de l'autre côté, le dragon donnera autorité à l'Antichrist. D'un côté, le Fils est mort à la croix et ressuscité, de l'autre côté, la blessure mortelle de l'Antichrist sera guérie. D'un côté, le Saint-Esprit amène les hommes à adorer le Fils, de l'autre côté, le faux prophète fera que les hommes adoreront l'Antichrist. Donc on voit bien cette contrefaçon de la Trinité divine. On trouve les caractéristiques de l'Antichrist dans les épîtres de Jean. Donc l'Antichrist sortira du milieu des saints, mais ne sera pas des nôtres. L'Antichrist niera que Jésus est le Christ, le Messie. Il niera le Père et le Fils. Il niera que Jésus est venu en chair sous forme humaine, et il ne confessera pas Jésus. Le fait que l'Antichrist sortira du milieu de nous doit nous interpeller. Dès aujourd'hui, des fausses doctrines d'apparence anodine circulent dans l'Église, mais elles ouvrent insidieusement la voie, la porte à l'Antichrist. Le fait, par exemple, de juger de l'authenticité d'un serviteur de Dieu par la seule onction, la seule puissance qu'il manifeste, ça ouvre la voie à l'esprit d'Antichrist puisque des sorciers peuvent accomplir beaucoup de signes miraculeux. Et c'est au final nier que Jésus est le Messie, celui qui a été oint par Dieu. Tout acte de puissance d'origine divine vient de Jésus-Christ, nous amène vers Jésus-Christ et témoigne de Jésus-Christ. Ensuite, le fait de nier la distinction entre le Père et le Fils, nier le principe même de la Trinité, un seul Dieu en 3 personnes distinctes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est tout simplement dire que Dieu n'a pas de Fils, et c'est profondément antichrist. Ensuite, chercher à paraître super spirituel tout en oubliant son humanité. C'est nier que le Fils de Dieu est venu en chair sous forme humaine. Et ça, c'est une séduction antichrist. Proclamer un Jésus plein de grâce qui ne juge jamais, ou bien prêcher un Jésus religieux et légaliste sans amour, c'est confesser un autre Jésus que celui de la Bible.
c'est annoncer un évangile qui est antichrist. Les hommes seront trompés par les prodiges de l'antichrist et du faux prophète. Mais il est possible de démasquer dès aujourd'hui l'esprit de l'antichrist et les faux prophètes en nous posant juste des questions très simples. Quel est le but de cette puissance? Quel est le fruit de cette puissance? Qu'est-ce que cela produit en moi? Est-ce que cette personne qui manifeste cette puissance m'attire vers Christ ou est-ce qu'elle m'attire vers elle-même? Est-ce que ça caresse ma chair, mon ego, ou est-ce que ça va le crucifier un peu plus? Un autre point important est que toute la terre sera dans l'admiration devant l'Antichrist et le suivra sans aucun discernement. Est-ce qu'il y a une personne que j'admire sur cette terre? Qui est-ce que j'admire? Nous pouvons avoir des modèles dans la foi. L'apôtre Paul lui-même disait « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ ». Mais le seul qui est digne d'être admiré est le Seigneur Jésus-Christ, car admirable est son nom. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ce que j'admire en dehors de Christ, c'est ce qui va me faire tomber. Maintenant, on va s'intéresser plus spécifiquement à la marque de la bête. Est-ce que la marque de la bête sera une puce implantée sous la peau? On n'a pas de moyen aujourd'hui de savoir exactement si ce sera ça. Mais une chose est sûre, c'est qu'elle ne sera pas approuvée ni acceptée du jour au lendemain. C'est par les petits compromis du quotidien, les petites portes ouvertes à la chair jour après jour, que la marque de la bête deviendra une évidence, même pour beaucoup d'enfants de Dieu malheureusement. La marque sera sur le front, donc au niveau des pensées, mais elle sera aussi sur la main droite pour diriger les actes des hommes. Donc ça nous pousse à nous poser ces questions dès aujourd'hui. Qu'est-ce qui motive mes décisions? L'Esprit de Dieu ou mes désirs humains? Si je ne laisse pas le Saint-Esprit gouverner toute ma vie, si je ne dépends pas dès aujourd'hui du Seigneur en toutes choses, comment aurais-je la force de refuser la marque de la bête quand elle apparaîtra? Donc le malin, il sait exactement comment rendre insidieusement acceptable ce que Dieu réprouve. Et c'est à nous de le démasquer dès maintenant, en marchant par l'Esprit et non par la chair. On va prendre Apocalypse chapitre 13, verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Le faux prophète aura les cornes d'un agneau mais parlera comme un dragon. S'il ressemble à un dragon, peu de gens se laisseront prendre par une apparence aussi effrayante, mais il singera des attributs de l'agneau de Dieu pour tromper même les élus. Versets 14 et 15. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête, qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. La bête dont il s'agit ici, c'est l'Antichrist. Et il est intéressant de remarquer que c'est l'image de l'Antichrist qui sera adorée, c'est-à-dire ce que les hommes penseront que l'Antichrist est, ou plutôt ce qu'il voudra que les hommes pensent qu'il est. Mais les vainqueurs de la bête ne se laisseront pas duper par ce faux semblant, car ils auront laissé l'esprit de vérité œuvrer profondément en eux, jour après jour, et ils auront brisé toutes les icônes, toutes les conceptions mensongères de Christ qui empêchent d'adorer le vrai Dieu pour ce qu'il est vraiment. Les 4 derniers chapitres de l'Apocalypse dévoilent la fin des temps terrestres, le jugement dernier et la félicité éternelle. Donc après les fléaux des 7 sceaux, des 7 trompettes, et des 7 coupes de la colère de Dieu, Babylone, la grande prostituée, sera jugée, puis Jésus viendra en gloire et l'Antichrist et le faux prophète seront jetés dans l'étang ardent de feu. Ensuite, Satan sera lié pendant 1000 ans. Ce sera la première résurrection des disciples du Seigneur, qui régneront sur terre avec Christ pendant ces 1000 années. À la fin de ce millénium, Satan sera relâché pendant un temps, puis il sera lui aussi définitivement jeté dans l'étang ardent de feu, comme l'Antichrist et le faux prophète. Et enfin, il y aura la deuxième résurrection pour le jugement final. Donc on entend souvent que la première résurrection est pour les justes et la deuxième résurrection pour les injustes. Mais c'est oublier un point qui est essentiel, c'est que lors de la deuxième résurrection, il y aura la présence du livre de vie. Donc pourquoi est-il là? On va le lire ensemble ce passage. Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux.
Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Pourquoi parler d'un tri entre ceux qui seront écrits dans le livre de vie et les autres lors de la deuxième résurrection, si toute cette catégorie est injuste et ira dans l'étang de feu? Ça n'a pas de sens. On voit dans les versets 5 et 6 du chapitre 20, « Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. » C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc pour mieux comprendre de quoi il s'agit, on va prendre 1 Corinthiens chapitre 3 versets 11 à 15. « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Donc ceux qui auront manqué la première résurrection, ce sont en fait les chrétiens charnels, les chrétiens dont l'œuvre aura été consumée par le feu divin. Ils sont bel et bien nés de nouveau, mais ce sont des vierges folles qui n'ont pas assez d'huile dans leur lampe. Ils sont guidés par leurs sens, par ce qu'ils estiment bon, et non par l'Esprit du Seigneur. Ils seront sauvés, mais comme à travers du feu, et ils auront la honte éternelle d'avoir été absents lors du règne de 1000 ans avec l'époux. Dans la deuxième épître de Jean, verset 8, « Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. » Donc il est possible de ne pas avoir une pleine récompense. Et si on prend également la parabole des 10 mines dans Luc 19, ça nous donne un aperçu des récompenses des saints pendant le règne du Messie sur la terre. Le serviteur dont la mine a rapporté 10 mines reçoit le gouvernement de 10 villes. Celui dont la mine a rapporté 5 mines reçoit le gouvernement de 5 villes. Et celui qui n'avait pas fait valoir sa mine, on lui enlève sa mine et on la donne au serviteur dont la mine avait rapporté 10 mines. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ va revenir, les saints auront l'immense honneur de co-administrer le royaume avec lui. Nous aurons l'immense honneur, le privilège de régner avec notre roi, notre maître, notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est cette récompense glorieuse qui est notre ferme espérance. Soyons donc déterminés aujourd'hui à marcher sans cesse par l'esprit de sainteté, afin d'avoir part au règne du Seigneur sur la terre.